Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose que toi, ou quelqu'un de très proche de toi, vit probablement au quotidien, les douleurs articulaires. Douleurs aux genoux, aux hanches, aux épaules, aux coudes, cette gêne qui apparaît au lever, en marchant ou simplement en bougeant, et qui, avec le temps, finit par réduire la qualité de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui nous allons voir comment tu peux commencer à soulager ce problème de manière pratique et naturelle. Ce type de douleur est souvent lié à ce que l'on appelle l'usure articulaire, quelque chose de très fréquent avec le passage des années. Mais il est important que tu comprennes clairement ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, car toutes les douleurs articulaires ne sont pas identiques. Je suis le docteur Gabriel Menat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et accessibles, qui t'aident à préserver ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends note et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu te semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il existe deux situations différentes que l'on confond souvent. D'un côté, il y a l'arthrite, où le système immunitaire du corps attaque les articulations et endommage le cartilage. De l'autre côté, il y a l'arthrose, qui correspond à l'usure progressive de l'articulation liée à l'utilisation, au surpoids ou au mouvement répétitif tout au long de la vie. Imagine l'articulation comme deux os qui bougent en douceur grâce à une couche blanche qui les sépare, le cartilage. Ce cartilage fonctionne comme le caoutchouc d'un pneu, il permet un mouvement fluide et sans frottement. Le problème apparaît lorsque, avec les années, l'excès de poids ou certains métiers où l'on marche beaucoup ou reste debout pendant des heures, cette couche commence à s'user. Quand cela se produit, l'os frotte contre l'os, et c'est là que surgissent la douleur et l'inflammation. Dans l'arthrose, le cartilage se détériore progressivement à cause de l'usage. Ce n'est pas que le corps s'attaque à lui-même, mais que l'articulation se dégrade avec le temps. Et même si pendant des années on a pensé que c'était une conséquence inévitable du vieillissement, nous savons aujourd'hui quelque chose de très important, l'usure articulaire s'accompagne aussi d'inflammation. L'inflammation est une réponse naturelle du corps. Par exemple, lorsque tu te piques le doigt, la zone devient rouge, chaude, gonflée et douloureuse. Cela se produit parce que les cellules de défense arrivent pour réparer le dommage. En quelques jours, le doigt revient à la normale. Le problème au niveau des articulations, c'est que cette inflammation ne s'éteint pas. Elle reste là, jour après jour, semaine après semaine, et devient chronique. Et lorsque cela arrive, beaucoup de personnes finissent par dépendre en permanence d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, avec tous les effets secondaires que cela peut entraîner. C'est pourquoi aujourd'hui je veux partager avec toi des options simples que tu peux essayer pour aider à réduire cette inflammation articulaire. Il ne s'agit pas de miracles ni de produits coûteux. Ce sont des solutions accessibles, naturelles et faciles à trouver. Avant de poursuivre, si ce sujet est utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne du docteur Gabriel Menat, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse la même situation et à activer la cloche. Ainsi, tu ne manqueras pas les contenus que nous publions chaque jour, pensés pour t'aider à prendre soin de ta santé avec des informations claires et pratiques. Je voudrais te raconter brièvement quelque chose que je vois fréquemment en consultation. Il y a peu, j'ai suivi un patient d'un peu plus de 60 ans qui souffrait depuis des années de douleurs au genou. Il marchait difficilement et avait déjà tout essayé. Lorsque nous avons commencé à travailler sur la réduction de l'inflammation et à soutenir ses articulations de manière plus naturelle, il a progressivement commencé à mieux bouger. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais le changement a été réel. Des histoires comme celle-ci se répètent plus souvent que tu ne l'imagines. Et c'est précisément pour cette raison qu'aujourd'hui nous allons commencer avec le premier de ces alliés naturels pour les articulations. Le premier est bien connu de beaucoup de personnes, mais peu l'utilisent correctement, le curcuma. Le curcuma est une racine de couleur intense, orangée, avec un puissant effet anti-inflammatoire. Les preuves scientifiques ont montré qu'il peut aider de manière significative les personnes souffrant de douleurs articulaires, en particulier au niveau des genoux, des hanches et des épaules. Dans des études menées sur plusieurs mois, les personnes qui ont consommé du curcuma de façon régulière ont signalé moins de douleurs, une meilleure mobilité, dans de nombreux cas, une réduction de l'utilisation d'antalgiques. Lorsque l'inflammation diminue, la douleur baisse également, et cela se ressent dans la vie quotidienne. De plus, contrairement à de nombreux médicaments, le curcuma n'irrite pas l'estomac, au contraire,
il peut même contribuer à le protéger. C'est pourquoi il représente une option intéressante pour les personnes qui prennent des anti-inflammatoires depuis des années. Ma recommandation est simple, si tu ne suis pas un traitement lourd, tu peux commencer à essayer le curcuma progressivement. Et si tu prends déjà des médicaments, il est toujours important d'en parler avec ton médecin, mais beaucoup de personnes ressentent une amélioration supplémentaire en l'intégrant. La façon la plus pratique de l'utiliser est sous forme de poudre. Un quart de cuillère à café par jour suffit. Tu peux l'ajouter à un smoothie, à un jus ou à une préparation culinaire. Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses. L'essentiel, c'est la régularité. Je ne suis ni naturopathe ni vendeur de produits. Je parle à partir des preuves scientifiques et de l'expérience médicale. Et le curcuma s'est révélé être un excellent allié contre l'inflammation, non seulement au niveau des articulations, mais aussi dans d'autres processus inflammatoires de l'organisme. Ce n'est que la première étape. Dans le prochain bloc, nous irons plus loin et nous parlerons d'un autre aliment aux effets très intéressants sur les douleurs articulaires, toujours avec une approche pratique et facile à appliquer au quotidien. Si tes genoux, tes mains ou tes coudes sont raides, enflammés et douloureux au réveil, aujourd'hui je veux te montrer une manière simple et naturelle de soulager cette gêne sans recourir immédiatement à davantage de médicaments. Beaucoup de personnes ignorent que certains aliments, bien utilisés, peuvent énormément aider à réduire l'inflammation des articulations et à améliorer la mobilité jour après jour. Je veux d'abord t'expliquer comment préparer correctement une compresse de gingembre, car c'est l'un des points clés. On utilise environ 10 g de gingembre moulu, soit à peu près une demi-cuillère à soupe bien pleine. Cette quantité est dissoute dans environ 100 ml d'eau très chaude. Tu mélanges bien jusqu'à ce que l'eau prenne cette couleur caractéristique du gingembre, signe que ses composés ont été libérés. Ensuite, tu imbibes une petite serviette ou un linge propre, tu les sors légèrement et tu l'appliques directement sur l'articulation douloureuse. La sensation doit être chaude mais agréable, jamais brûlante. Tu peux le faire le soir, tranquillement, même en regardant la télévision. L'idéal est de garder la compresse pendant environ 30 minutes, sans problème. Ce n'est ni une idée improvisée ni un remède sans fondement. Des études ont comparé ces compresses de gingembre à des patchs antidouleurs commerciaux, et le soulagement a été très similaire. En réalité, la réduction de la douleur a été notable dans les deux groupes. Et cela relève de la preuve scientifique, pas de l'opinion. En consultation, je me souviens d'un patient d'environ 60 ans qui souffrait de douleurs constantes au genou. Il en avait assez de dépendre des antalgiques. Je lui ai proposé d'utiliser ces compresses pendant une semaine, chaque soir. Quelques jours plus tard, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Docteur, la douleur n'a pas complètement disparu, mais maintenant je peux dormir sans me réveiller à cause de l'inconfort. » Ce changement, même s'il paraît modeste, améliore énormément la qualité de vie. Un point important toutefois, après avoir retiré la compresse, lave bien la peau ou prends une douche. Le gingembre peut irriter s'il reste trop longtemps sur la peau. Une fois la zone propre, tu peux appliquer un complément très ancien et efficace, la feuille de chou. Tu te souviens peut-être qu'autrefois on utilisait le chou pour les douleurs abdominales ou les inflammations. Ma grand-mère, par exemple, chauffait doucement la feuille et la posait sur la zone douloureuse. Je ne sais pas si c'était l'effet du chou ou l'attention portée, mais la vérité est que le chou possède des propriétés anti-inflammatoires reconnues. La méthode correcte est simple. Prends une feuille de chou, aplatis-la avec un rouleau à pâtisserie pour casser les fibres les plus dures, chauffe-la légèrement et place-la sur l'articulation. Tu peux la maintenir avec un bandage sans trop serrer et dormir avec. Le lendemain, tu la retires et tu la jettes. Parlons maintenant de la manière de combiner cela avec l'alimentation. Dans les smoothies verts, tu peux ajouter un quart de cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café de gingembre. Ce mélange aide à réduire l'inflammation de l'intérieur. Le soir, tu appliques la compresse de gingembre puis la feuille de chou. C'est un travail d'équipe entre ce que tu consommes et ce que tu appliques localement. Tout cela repose sur des études sérieuses, et non sur des pratiques empiriques. Il ne s'agit pas d'abandonner les traitements médicaux si tu en suis, mais d'ajouter des outils naturels qui aident le corps à réduire l'inflammation et à mieux bouger. Si ces informations te sont utiles, j'en profite pour t'inviter chaleureusement à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui souffre de douleurs articulaires et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour beaucoup de personnes, découvrir des solutions simples comme celle-ci peut réellement transformer leur journée. Nous continuons d'avancer, car il reste encore à parler d'un autre aliment clé qui peut t'aider encore davantage contre les douleurs articulaires et que tu as probablement déjà chez toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que les douleurs articulaires n'ont pas seulement affecté ton corps,
mais qu'elles t'ont aussi fatigué intérieurement. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il existe des moyens pratiques et naturels pour soulager l'inflammation, améliorer la mobilité et retrouver progressivement la confiance en ton corps. Nous avons parlé du curcuma, du gingembre, du poivre noir qui renforcent leur effet, des compresses, du chou, des outils simples qui, bien utilisés, peuvent faire une grande différence dans ton quotidien. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important, avec une totale sincérité et du fond du cœur. Tout comme les articulations s'enflamment, l'âme se fatigue aussi. Et bien souvent, la douleur physique devient plus lourde lorsque, à l'intérieur, nous portons de la tristesse, de la frustration, de la peur ou le sentiment de ne plus en pouvoir. Au cours de ma vie de médecin, j'ai appris qu'il ne suffit pas de soulager le corps si l'on laisse le cœur de côté. Je me souviens d'une patiente, une femme âgée, avec des douleurs articulaires très similaires aux tiennes. Elle suivait toutes les recommandations et s'améliorait physiquement, mais un jour elle m'a dit « Docteur, mon genou me fait moins mal, mais je me sens toujours vide. » Ce jour-là, j'ai compris que guérir, c'est aussi accompagner, écouter et aider à trouver un sens. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir à quelque chose de plus profond. De la même manière que nous cherchons des aliments pour réduire l'inflammation du corps, nous avons aussi besoin de quelque chose qui renforce l'esprit. Et ici, je veux partager avec toi un enseignement qui m'a soutenu dans les moments les plus difficiles. La Bible nous parle de Moïse, un homme qui se sentait incapable, peu sûr de lui, et qui avait même des difficultés à parler. Il se demandait lui-même, « Qui suis-je pour accomplir une chose aussi grande ?» Et Dieu lui a répondu par une phrase simple mais puissante, « Va, car je serai avec toi. » Cette phrase a changé son histoire, et elle peut changer la tienne aussi. Dieu ne te regarde pas comme tu te regardes lorsque tu es fatigué, dans la douleur ou dans la peur. Il te voit pour ce que tu peux devenir lorsque tu lui permets de marcher à tes côtés. Je veux te partager quelque chose de très personnel. J'ai étudié la médecine hors de mon pays, j'avais des plans clairs et des rêves bien définis. Et du jour au lendemain, tout s'est effondré. J'ai dû rentrer, recommencer à zéro, dépendre à nouveau de ma mère. Je me sentais en échec, perdu, sans direction. Plus d'une fois, j'ai demandé à Dieu pourquoi il avait permis tout cela. Dans l'un de ces moments, en silence, j'ai ressenti une certitude profonde dans mon cœur. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Ce ne fut ni immédiat ni facile, mais avec le temps, j'ai compris que les plans de Dieu étaient différents des miens, et bien meilleurs. Aujourd'hui, je peux te dire que si je n'étais pas passé par ce processus, je ne serais pas ici à te parler, à accompagner tant de personnes qui cherchent à vivre avec moins de douleur et plus d'espérance. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi tu te sens ainsi. Fatigué de te battre seul, fatigué d'avoir l'impression d'avancer lentement, fatigué de voir la douleur limiter ta vie. Si c'est le cas, je veux t'inviter, avec respect et bienveillance, à faire quelque chose de simple mais profond, remercier Dieu pour ta vie. Le remercier même au milieu de la douleur. Le remercier parce que tu es encore là, parce que tu peux encore apprendre, t'améliorer, prendre soin de toi et guérir. Si tu le souhaites, fais une pause avec moi. Respire profondément. Et, du fond de ton cœur, dis à Dieu, me voici. Je t'ouvre mon cœur. Accompagne-moi. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, seulement de sincérité. Quand Dieu entre dans le cœur, quelque chose change. Le calme revient, la force revient, l'espérance revient. Et à partir de là, même le corps commence à mieux répondre. Avant de nous quitter, je voudrais te demander quelque chose d'important. Si cette vidéo t'a aidé, si tu as senti que quelqu'un t'a parlé avec respect et clarté, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, partage ce contenu avec quelqu'un qui souffre de douleurs articulaires et laisse ton commentaire. Nous publions des vidéos chaque jour, en pensant à toi, à ta santé et à ton bien-être. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir t'accompagner, d'apporter des connaissances pratiques et de t'aider à améliorer tes habitudes avec des informations claires et humaines. Demain, une nouvelle vidéo sera publiée, et j'aimerais beaucoup que tu sois avec nous. Souviens-toi qu'ici, tu n'es pas un numéro, tu es une personne précieuse, et ta santé compte réellement pour nous. Merci pour ton temps, pour ta confiance et pour nous permettre de cheminer à tes côtés. Que Dieu te bénisse et t'accorde la paix. À très bientôt.